Les situations tragiques qui découlent du rôle de la France en Afrique sont innombrables. Et la haine de la France va grandissante. Je vous assure, je n'ai jamais vu. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu une telle haine de la France se développer dans aucun autre continent comme ça se passe aujourd'hui en Afrique, principalement dans mon pays. 90% des Camerounais ne veulent pas voir la France. Je vous dis bien 90%. Et même quand ils ont le passeport français dans leur poche, hein, la France perd un match de football. Ils sont contents comme si le Cameroun avait gagné la Coupe du Monde. Ils sont contents au Congo comme si le Congo avait gagné la Coupe du Monde. Ils sont contents au Gabon comme si le Gabon avait gagné la Coupe du Monde. Même si c'est un match amical, ils sont contents. La France est victime des inondations. Les gens célèbrent. La France est victime des attentats. Les Africains célèbrent. Même en France, ils sont contents. Bien fait pour leur gueule. En Afrique, partout, ils sont contents. Comment expliquez-vous un tel phénomène? J'ai vu de mes propres yeux, tout le monde l'a vu aussi. Le ministre Alem Bengoro organisait dans mon pays une manifestation, une pseudo-manifestation pour soutenir les militaires contre Boko Haram. L'ambassadrice de France, Christine Robichon, qui quitte d'ailleurs le Cameroun dans si peu de temps, cette brave femme, elle a été humiliée, huée au milieu de milliers de Camerounais, pleurer à chaudes larmes. C'est normal, bon, vous savez, bon, ce n'est qu'une ministre, c'est qu'une ambassadrice, hein, il y a d'autres intérêts. Vous ne vous posez pas la question. On passe comme ça. La France est le pays le plus détesté aujourd'hui en Afrique centrale. Je ne sais pas au Nigeria, je ne sais pas au Togo, mais c'est flagrant. Ça se voit, tout le monde regarde. C'est tellement contradictoire. Le paradoxe dans cette situation, c'est que pendant que la France maintient les dictateurs en Afrique, les mêmes dictateurs manipulent le peuple pour développer une haine contre la même France, comme ça se passe au Cameroun. J'ai vu en début d'année 2016, lors des vœux, une télévision camerounaise, Afrique Média, posté sur Internet qu'ils demandent, qu'ils souhaitent beaucoup plus d'attentats en France. Ce que je vous dis là, j'ai fait la capture d'écran, j'ai ça avec moi. Une télévision financée par les autorités camerounaises, qui a les subventions des autorités camerounaises, et voir certains amis du Cameroun s'asseoir, faire des vœux publiquement que nous souhaitons que la France ait plus de morts, plus d'attentats en France en 2016. Et c'est normal. Ah oui, on trouve ça normal. Dans ce monde-ci, où nous sommes appelés à vivre ensemble, comme ça, publiquement, une personne se lève et dit « Je souhaite qu'il y ait plus d'attentats en France ». Et ça passe comme ça. C'est normal pour le gouvernement camerounais. Non, c'est normal. C'est bien de dire des choses comme ça. Ça montre l'état d'esprit qui règne. Oh, ces gens-là, ces dirigeants-là sont en accord, ils savent ce qu'ils font, ils manipulent le bas peuple, et les conséquences, nous les voyons. Ou alors, il y a quelque chose qui vous échappe, y compris moi aussi. J'en parle ici avec vous parce que j'ai l'impression que something is not right, ok? Je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe là. Quelqu'un s'assoit à Yaoundé. Il explique, il écrit bien que je souhaite qu'il y ait plus d'attentats en France en 2016. Signé, posté et c'est parti. C'est normal. On n'a pas cherché à comprendre. Mais si c'était un Français qui avait dit ça,
que je souhaite qu'il y ait plus d'attentats au Cameroun en 2016 et que des gens meurent. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Les Blancs n'aiment pas les Camerounais. Vraiment, ils viennent prendre le pétrole. Ils veulent que nous mourons. Ils nous ont donné ceci. Ils ont amené tel. Ils ont fait. C'est passé comme une lettre à la poste. Je vous le rappelle aujourd'hui peut-être parce que certains d'entre vous n'ont pas compris ça. C'est pour ça que je vous le rappelle. Dans quel monde vivons-nous, les gars? Ça doit s'arrêter. C'est des comportements qui doivent être sanctionnés dans un monde moderne. Sanctionnés avec la première énergie. C'est ainsi que pour s'échapper des griffes de leur peuple, poussés à bout, leur porte de sortie est de faire croire à leurs citoyens que leur misère vient de la France. Ça, c'est le président africain. Leur misère vient du président de la France. Je l'ai expliqué tout récemment. Vous l'entendez? Tout ce que je vous dis là, c'est sur Internet eux-mêmes. Avant les élections au Tchad ou ailleurs, vous avez entendu ces gens-là revenir avec le slogan « Sortons du franc CFA ». Il faut sortir du franc CFA. Vraiment, il faut sortir du franc CFA. La France, il faut sortir. Pour sortir du franc CFA, on n'a pas besoin de faire un slogan. Vous vous levez tout seul, vous sortez du franc CFA si vous êtes tchadien, président tchadien, qui disait d'ailleurs ça, Idriss Déby, vous êtes Camerounais, vous voulez sortir du franc CFA, vous vous levez, vous sortez. Pourquoi ils disent ça? C'est pour manipuler les peuples, parce qu'ils veulent encore rester là. Il faut léguer les peuples contre la France, dire que voilà, comme ça se passe mal ici, c'est la France. Mais eux-mêmes, ils ne regardent pas l'échec de leur politique sur place contre leur peuple. Ils vont tout de suite regarder la France. Et la France n'agit pas. Sont-ils en connivence? Soyez-en sûrs, je n'en sais trop rien. C'est pour ça que j'en parle avec vous, pour comprendre aussi ce qui se passe. Vous n'entendez encore ça? Ça a chauffé là pendant 6-7 mois. Ils ont inondé Internet. Des gens venaient vous voir. On m'a interpellé pour ça. Nouma, il faut parler du franc CFA. Je leur ai dit que ce n'est pas ma priorité. Ma priorité n'est pas le franc CFA. Parce que ceux qui vous demandent aujourd'hui de venir défendre le franc CFA, ils sont milliardaires en franc CFA. Leur argent est gardé en France, c'est parti là-bas en franc CFA. Ça a été converti en euros. Leurs maisons ont été achetées en franc CFA convertis en euros. Alors, il ne faut pas qu'ils viennent aujourd'hui nous faire comprendre que sortez du franc CFA. Ce n'est pas le franc CFA qui fait problème, mes chers amis. C'est la gestion du franc CFA qui fait problème. Vous devez le comprendre. Alors, quand ils veulent donc faire cette manipulation-là, ils nous opposent contre la France, contre les États-Unis. Les États-Unis sont mauvaises. C'est-à-dire que la France n'est pas un bon pays. Pourquoi? Il y a une période électorale qui arrive. Et quand on a gagné les élections, tout ça se tasse, on passe à autre chose. C'est ainsi que pour s'échapper des griffes de leur peuple, poussés à bout, leur porte de sortie, elle fait croire à leurs citoyens que leur misère vient de la France, qui pille et vole toutes les richesses de leur pays. Et vont même parfois pousser le vice plus loin, jouant sur leur fibre patriotique, en leur faisant croire que le pays est sous menace d'évasion française. Si vous ne faites rien, la France va nous envahir. C'est la France qui arme Boko Haram. Le président François Hollande était obligé, contraint de s'expliquer là-dessus. Il est venu, quand il était au Cameroun, pour s'expliquer de cette histoire qui avait pris une ampleur pas possible. Pourquoi? Parce que Paul Biya finance la télévision, finance des réseaux pour pouvoir mettre ça dans la conscience des Camerounais. C'est la France qui finance Boko Haram. Si Boko Haram est au Cameroun, c'est la France. Mais il ne les dit jamais que nous n'avons pas de l'eau potable. C'est Paul Biya. Nous n'avons pas de route. C'est le gouvernement de Biya. On tue les enfants au Cameroun. C'est Paul Biya. Je ne sais pas si la France consomme aussi la chair humaine comme on la consomme au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a une filière d'importation, exportation entre les deux. Je n'en sais trop rien. Il ne parle pas de ça à son peuple. Mais il va nous pomper l'air avec la France. Mes chers compatriotes, le peuple est donc appelé à l'union de cœur derrière leur président, à qui on prête les desseins nationalistes et patriotiques afin de l'aider à lutter contre l'ennemi du peuple, la France. Quand ils ont fait comme ça, on dit non, c'est le père de la nation. Il faut se mettre derrière lui
contre le méchant. C'est la France, il faut lutter. Pour conclure, je pense qu'il est temps pour la France de repenser sa politique africaine, qui non seulement crée de gros dégâts en Afrique, mais aussi en Europe. À force de soutenir ces gens-là, jouer au petit malin et demi, ça finira par rattraper les Français eux-mêmes. Comment pouvez-vous expliquer à un Français d'en bas que la France a pris des milliards dans ses caisses pour aider le Cameroun? Je ne sais pas si ça a une explication, moi je ne comprends pas. La France aide le Cameroun. Quand on connaît la richesse du président Biya, il n'y a personne d'autre au monde qui connaît les comptes bancaires de Paul Biya, comme François Hollande, hein, comme Barack Obama, comme Angela Merkel. Ils connaissent ce que Paul Biya a. Ils connaissent ce qu'ils ont dans leur compte, tous ces présidents-là. Puisque l'argent est gardé chez eux, ils connaissent. Mais ils partent dans leur compte. L'argent du peuple français, peuple européen, ils prennent ça. Parce que ce n'est pas l'argent de François Hollande. Non. François Hollande a son argent. Ce n'est pas l'argent de Barack Obama. Non, on vous dit que non, la France ou l'Union européenne ont décidé de donner un crédit ou un don, je ne sais pas trop, des milliards au Cameroun. Mais on a vu une émission aussi. Tout ce que je vous dis là sur Internet, on a donné l'argent à Paul Biya. Le même jour, il est allé rester à la Bolle. Il a dépensé en quelques jours 1 million d'euros. Chambre d'hôtel. François Hollande connaît ça. François Hollande le sait. Angela Merkel le sait aussi. Barack Obama, ils le savent. Mais pourquoi ils prennent leur argent, sachant que l'Afrique a l'argent, Paul Biya a l'argent? Pourquoi vous prenez l'argent des pauvres Français pour donner à un pays qui a déjà de l'argent? Donc vous connaissez que cette partie, cet argent-là, est dans vos caisses et que vous avez régulièrement saisi les biens de ces gens-là pour l'argent des biens mal acquis. C'est sur Internet, vous faites des émissions. Tout récemment, on a parlé de l'avion de Bongo et sa sœur. On a parlé de leur patrimoine que vous avez saisi. Mais vous donnez donc de l'argent en Afrique. Pourquoi? Mais prenez cet argent-là, vendez et remettez cet argent-là dans des structures qui permettent à l'Afrique de se développer en mettant ces gens-là dehors. Si vraiment vous voulez faire une bonne politique. J'ai vu de mes propres yeux, chers amis, vous savez que chaque fois que je viens vous parler ici, je vous parle avec des preuves à l'appui. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai été dans ce que je vais vous dire, là-dedans pour aller voir. Le beau-frère de Paul Biya, il s'appelle Roger Bella. Ce monsieur, c'est des gens aujourd'hui qui parlent en milliards, à force de gagner des marchés fictifs au Cameroun. Ce monsieur vit au Cameroun, mais il a un logement social à la Défense. Mais allez-vous comprendre quelque chose? C'est-à-dire, il vit au Cameroun. Il n'a pas encore fait 3 mois en France depuis sa naissance. Mais il a un logement social en France. Voilà des milliardaires qui viennent obtenir des logements sociaux en pleine France. Pendant que le Français lambda vit en route à la gare du Nord, la gare de l'Est, Barbès, Château-Rouge. Il est là avec ses bagages, il se promène. Sans logement. Il vous dit qu'il a déposé son papier depuis 15 ans. Parce qu'il y a des gens qui ont déposé des papiers pour avoir le logement en France depuis 15 ans. Ils n'ont pas. Mais quelqu'un vit au Cameroun. Parce qu'il est un parent à Paul Biya. Il a un logement social monté en France avec des faux papiers. Mais c'est normal. La diplomatie, c'est normal. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce qu'on attend que le peuple réagisse comment? Quand on voit un Noir, un Africain arriver en France, quelle est la réaction de cet enfant, de ce monsieur qui dort en route? Pendant que toi, tu dors dans une maison et tu es milliardaire. Un logement social, ça veut dire que tu ne payes même pas ce logement-là normalement. C'est-à-dire, un truc de 4 chambres, peut-être tu payes $500. Et tu es milliardaire dans ton pays. Allez comprendre ça. Laissons un peu loin les considérations raciales. C'est-à-dire que je suis blanc, tu es noir, je suis ci, je suis ça. Ça existe. Il y a aussi des noirs qui n'aiment pas les blancs. Ça existe. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, il y en a plus qui n'aiment pas les noirs. Mais
Laissons ça de côté. Mais et si ça vous arrivait à vous-même, quelqu'un vient dans votre propre pays, venez prendre un logement comme ça, il est milliardaire, vous dormez en route, allez-vous être content? À mon avis, non, moi je ne serais pas content. J'aurais la même réaction que ce Français-là qui vous dit rentrez chez vous. Parce qu'il en a jusqu'ici. C'est ce qui se passe. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, des Français, au fur et à mesure que la moutarde monte, ils se sentent comme ça, là, entre les deux, sans trouver une porte de sortie. Ils se sentent envahis par les problèmes qui viennent de l'extérieur. Ils ont leurs problèmes à l'intérieur. À un certain moment, quand ils vont comprendre, ce n'est pas à toi, l'étranger, qui vont s'en prendre. Ils vont se liguer, ils vont faire comme dans les révolutions françaises. Ils vont s'attaquer à ceux qui ne prennent pas de bonnes décisions. Parce que les décisions aujourd'hui sont prises parce que ce n'est pas encore un président qu'on a assassiné. Ce n'est pas encore un ministre qu'on a exécuté. Mais le jour où ces terroristes-là vont s'en prendre aux enfants des ministres, ou bien les enfants d'une haute autorité française ou européenne, ou je ne sais pas où, là vous allez voir comment les choses vont changer. Ce n'est pas le ballet théâtral des réunions qui font une montée et descendre là. Vous allez voir les vraies réunions sortir de là en 2 heures de temps avec une solution. Et les solutions seront mises en place. Mais tant qu'ils ne sont pas frappés eux-mêmes, ils continueront à faire de la comédie comme ils font là. C'est-à-dire que quand on tue un Français, oui, on baisse le drapeau national, ça devient... On vit maintenant ça. Il faut intégrer ça dans les mœurs maintenant, dans le quotidien, attendant que les drapeaux vont baisser. Quand on a fini de faire ça, il y a quoi d'autre? On ferme la page, on attend les prochains assassins, les assassinés. On attend les prochains tués. Non, monsieur, il faut arrêter ça. Il faut prendre des mesures parce que l'être humain est la personne qu'on doit protéger en premier. Sans discrimination de rang social. Il faut assurer, le gouvernement est là pour assurer la sécurité des Français, des Camerounais, des Américains. Vous voyez, le Français donc est soumis là, en route, à toutes les intempéries. Il fait chaud, il est sous le soleil. Il fait froid, il est là. Il neige, il est là. Il pleut, il est là. Mais Roger Bella, lui, vit au Cameroun, il a une maison fermée là. Quand il vient, il s'assoit, il fait comme on le semble. Comprenez ici, mesdames, messieurs, ces jeunes qui, pour la plupart, passent des journées entières sans manger en Afrique, poussés par l'instinct de survie, sont donc prêts à intégrer des réseaux terroristes juste pour la promesse d'un repas journalier. Et ils sont appelés à aller bombarder la France par vengeance, par désespoir. Mais si je vais mourir, je préfère tuer un maximum. Donc nous devons faire attention. Les organisations terroristes sont les seules au monde qui réussissent à convaincre un jeune en moins de 4 semaines qu'il doit se tuer et tuer beaucoup d'autres. Il doit tuer beaucoup. 10 personnes en montant 100. C'est-à-dire qu'il veut tuer au maximum. Pour aller rencontrer les vierges. Ou qui les a dit qu'il y avait des vierges au ciel, je ne sais pas trop. Je n'en sais trop rien. C'est-à-dire, voilà des gens qui réussissent à faire ce qu'un gouvernement n'arrive pas à faire pendant 22 ans. Parce que la majorité des jeunes, ces gens-là, on retrouve 24 ans, 25 ans, 24 ans, 25 ans. L'État islamique retourne le cerveau en 4 semaines. 4. Même quand on dit qu'il faut accompagner quelqu'un à la fin de vie, alléger ses souffrances en France, c'est un problème. On n'y arrive pas. Quelqu'un souffre, il faut l'accompagner à la fin de vie, on n'y arrive pas. Mais ici, l'État islamique réussit à retenir le cerveau d'une seule personne. L'État normal, un gouvernement n'a pas réussi en 22 ans à vous apprendre à aimer la vie. Pendant 22 ans. Et un État désorganisé, entre parenthèses, réussit à renverser votre cerveau. Mesdames, Messieurs, chers amis, si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est avec le cœur. C'est vous dire que ma première nationalité, c'est la nationalité des humains.
Ma première société, c'est la société des humains. Ce n'est pas parce que je suis du Cameroun, ce n'est pas parce que je suis de la France, mais je suis d'abord un humain sensible à ce que vivent les autres humains. Et je sais que nous pouvons trouver ensemble des solutions pour combattre ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler, de m'adresser à mes amis français, de m'adresser au peuple français, qui sont aussi mes frères. Parce que si vous comptez le nombre de Camerounais qui sont devenus français, c'est énorme. Nous avons des enfants français. Il y a des Camerounais et des Camerounaises qui sont français, françaises aussi. Il y a une Française, paix à son âme, qui était la femme d'un chef traditionnel au Cameroun. Il paraît qu'elle est décédée. Paix à son âme. Donc, les peuples n'ont pas de problème. Le problème que nous avons, c'est les dirigeants qui nous amènent des problèmes. J'invite ces dirigeants. Vraiment, ne nous décevez pas. Écrivons une autre page de l'histoire de cette nation. Écrivez vos noms pour dire que voilà, la France a changé. Parce que François Hollande est arrivé. Il était jeune, il connaît l'histoire de France. Il a décidé d'écrire son nom sur cette histoire-ci. Réconcilier les peuples. L'argent, c'est rien. Nous allons travailler de l'argent. Mais les vies humaines ne reviennent pas. Ayons pitié de ces gens qu'on assassine tous les jours. De ces mères qui restent sans enfants. De ces hommes qui restent sans épouse et époux et vice-versa. De ces amis qui perdent leurs amis. Pour des choses que nous pouvons régler. Nous pouvons régler ça. Il y a des solutions. J'en ai des solutions. J'en ai des solutions. Je ne vais pas me décourager, les gars. Nous allons nous battre pour la stabilité de ce monde dans lequel nous vivons. Nous allons nous battre pour que nos peuples vivent en paix. Nous allons nous battre pour continuer à aller dans des restaurants sans avoir peur, même si elles sommeillent en nous. Nous allons nous battre pour continuer à aller au cinéma. Nous allons nous battre pour continuer à aller à la promenade des Anglais. Le 14 juillet ne va pas s'arrêter parce que certains énergumènes viennent nous perturber. Nous allons vivre avec ça et nous allons nous préparer en conséquence. C'est avec la volonté de tous ces chefs d'État, conscients, responsables, que nous vaincrons. Avec la bénédiction de Dieu, le courage des uns et des autres, que nous vaincrons cette nébuleuse qui tente de nous déstabiliser. En attendant, le combat continue. J'ai dit.